Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une nouvelle journée et un nouveau thème. Aujourd'hui, on parle d'engagement, s'engager un peu, beaucoup ou entièrement. On va voir qu'il y en a un des trois qui est mieux que les autres, mais vous verrez ça tout à l'heure. Je suis avec Nadine et Frank. Salut à tous les deux. Hello Evelyne. Ça va bien? Ah oui. Bien remis? Ouais, on n'a pas eu peur de l'engagement. On est revenu. Les adorateurs, Dieu nous donne un chant nouveau. Pourquoi? Je l'ai dans la tête. Là, Ah, d'accord. Est-ce que tu as des excuses à faire à toute la francophonie pour ton attitude d'hier? Non. Ah. Non, moi j'ai bien pris. Evelyne, il faut que tu... Faut que je relâche, Evelyne. Il faut vraiment que la blessure guérisse. Je suis en train de la traiter. C'est clair. C'est en processus. Aujourd'hui, on parle d'engagement. Tu voulais dire quelque chose? Non, il chante la chanson. Ok, d'accord. Je vais le laisser. Et le bon berger. Dena, Yeah. Ah, mais tu tag vois, vocal, si tu veux, je suis là. parle de Déné, on va Je suis parler là. de Déné aujourd'hui. On va parler de Déné On va aujourd'hui. parler de Déné. Ah Vas-y, oui. merveilleuse T'as transition. été inspiré. Mais c'est peut-être Wow. pour ça qu'il a eu chance. Ah, My peut-être. goodness. Et là, après, est-ce que tu veux demander pardon? Alors que t'as vu, t'es guidé par le Saint-Esprit et tout. Aïe, aïe. Rassembler les adorateurs, Dieu nous donne un chant nouveau. Voilà, les adorateurs doivent se rassembler à Genève ce 13 septembre. On va parler du concert de Dena Moana. Super. Et tu feras. C'est excellent! T'as vu, hein? Et dans cette émission, Ouais. tu passes la pub de son concert. Oui. C'est Mais cool! t'as vu l'affiche tout à l'heure? Je pense que c'est pour ça que c'est venu. Non! D'accord. Je suis au courant de rien. Et là, vous me pointez du doigt comme si je manigance les chants. On l'a affiché, tu l'as peut-être pas vu, j'ai mais rien vu. inconsciemment, je pense que tu l'as Non, vu. mais on l'a pas affiché, Non, je non. crois. On l'a pas affiché. Bah, en tout cas. Ah ouais. D'accord, bref. Vraiment, conseil du coach. J'ai fait un conseil du coach Elle aussi. a brisé mon inspiration. Je vais faire un conseil du coach sur comment vaincre la peur de l'engagement. Dans les relations et au travail, Complètement vrai. dans plein de choses. Bref, c'est important. Donc, on va en parler tout à l'heure aussi. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on parle de s'engager avec le Seigneur, de ne pas être un pied dedans, un pied dehors, comme ça arrive souvent. Ça se veut une émission inspirationnelle et non condamnatrice, je vous le dis tout de suite. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un à vivre ce verset. Psaume 86, 11 et 12. Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta vérité. Tu vois déjà, si quelqu'un veut marcher et dit à Dieu, je veux marcher dans ta vérité, c'est quelqu'un qui est Engagé. engagé. C'est bon, Evelyne. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom. Wow, ça, c'est quelqu'un qui est en feu. Fire for God. Hallelujah. Et là, aujourd'hui, 3 choses. Non, c'est pas vrai. Ça, c'était une autre journée. Une chose que je vais affirmer aujourd'hui, Evelyne. Evelyne rit aujourd'hui. Une chose que je vais affirmer sur le fait de pouvoir être tout entier à fond pour Dieu, c'est parce que le jour, si c'est pas encore fait, le jour où tu le feras, ça va et tu vas en fait être en train d'affirmer pleinement ton identité d'enfant de Dieu. Et là, je m'explique. Le fait de dire et de prendre cette décision, Seigneur, je vais être à 100% pour toi. Je l'ai fait un jour. Nadine, tu l'as fait un jour. Tu as pris cette décision. Je vais être à fond pour Dieu. Ouais. C'est C'est bizarre si je l'avais pas fait. C'est ça. Oui, ben serait- c'est ça. Tu serais pas Ça assis sur manquait, le dos. ça manquait un peu de conviction, là, quand même. Parce que je veux que tu continues, là. Oui, mais en fait, c'est qu'on fait ma Une pensée pensée ensemble. ensemble. On sait C'est comme que ensemble. tu voulais qu'on fasse tiens. hier. Ouais. Et donc là, quand tu affirmes et tu prends cette décision de dire Dieu, je suis à fond pour toi, tu es en train de dire je suis un enfant de Dieu et je vais vivre comme tel. Et là, ça va... les gens vont le savoir au travail. Au lieu d'être une personne là, une personne en église, soudainement, tu es la même personne partout. C'est la réalité. Il y en a qui sont d'une façon à quelque part et soudainement, ils sont de l'autre côté parce qu'ils marchent un pied avec Dieu. Et quand c'est moins populaire ou compréhensive, ben, ils marchent comme un peu tout le monde. L'autre chose, tu vas voir, tes décisions vont soudainement être clarifiées.
parce que ton identité d'enfant de Dieu va aligner tes actions. Ça va établir des valeurs qui vont être claires dans ta vie. Ça va établir un nouveau standard qui était peut-être pas là auparavant. Soudainement, des choses que tu tolérais, tu les tolères plus. Et ça va établir une façon de penser qui va être constante, pas toujours changeante, variante selon comment les gens pensent, comment si c'est aujourd'hui, c'est accepté, ça ne l'est pas, ici et ça non. Aujourd'hui, je veux te dire, sois à fond pour Dieu parce que, en effet, tu vas établir et accepter pleinement ton identité d'enfant de Dieu. Et là, dans cette émission, Evelyne, je vais te laisser rattacher ma pensée à la suite de la discussion de cette émission. Comme je fais tous les jours. Oui, c'est ça, oui. Je te donne la balle officiellement. Merci, d'accord, merci. Je l'attrape, hop. Merci, je là... l'ai. Et après, je vais la lancer à Nadou. Je l'ai attrapée. OK. Eh, c'est très, très difficile pour moi de me concentrer avec toi, Frank. En fait, pendant ta pensée, je pensais à ça. Hein? Je me dis, je prépare mes émissions et tout. Il y a du contenu, mais Frank me déstabilise tellement. Est-ce que des fois, tu te dis comment il fait dans sa tête pour traverser une émission? Non, jamais. Non. Je ne m'inquiète pas beaucoup pour toi. Je m'inquiète pour moi. Comment je vais traverser l'émission? OK. Du coup, je suis obligée de relire mes notes parce que je perds à chaque fois le fil. Voilà. Je vais vous présenter notre verset du jour. Ça va m'aider à me remettre dedans. 2 Corinthiens 5 au verset 15 nous dit, en nous parlant de Jésus, « Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Il n'y a pas de plus belle motivation que de se donner entièrement à Jésus, que de se dire que lui-même s'est donné entièrement pour nous. Alors qu'il n'avait aucune obligation de le faire volontairement, il s'est offert lui-même pour donner sa vie pour nous, pour qu'on puisse être transformé. Et le verset 17 qui continue, « Ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. » J'ai volontairement choisi une autre version parce que c'est des versets qu'on connaît très bien, qui nous parlent des choses anciennes qui sont passées. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand on se donne entièrement à Dieu, réellement on vit ce verset où Christ est mort pour nous et que les choses anciennes deviennent passées. C'est la réalité. Quand on est un pied dedans, un pied dehors, quand un jour on s'est donné, puis le lendemain on se donne un peu moins, en fait on est tout le temps en train de ramener les choses anciennes dans le présent. Elles ne restent pas dans le passé, elles reviennent, finalement on les remet dans le passé, puis on les reprend un peu dans le présent. Et en fait on ne peut pas rentrer dans une nouveauté de vie. Comment tu veux être heureux ou stable ou constant ou bâtir si tu es en train de faire ça? Qu'est-ce que tu décris? C'est ça. Pas possible. Tu es appelé à avoir une constance dans la vie, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, on va en parler plus, mais tu dois, à un moment donné, il faut arriver à un autre niveau. Il faut arriver ailleurs de être toujours comme ça, je ramène ma vieille façon de faire. Et c'est comme tu es accroché un peu à des vieilles choses que tu te dis, mais ça, je veux pas vraiment le lâcher parce que... Et là, à un moment donné, c'est quand tu fais le pas et que tu dis, Seigneur, tout entier, au complet, je donne tout. Au plus que je peux, que j'en ai conscience, là, soudainement, premièrement, c'est comme... Tu es rempli d'une joie. Je ne peux pas le décrire, ce n'est pas des belles paroles de prédicateur. Tu es rempli d'une joie extraordinaire. Oui. Quand tu dis, Seigneur, je me donne, je livre tout, cette relation, cette affaire, Seigneur, même ça, j'ai de la difficulté. Tu vois, c'est là dans ma vie, j'en veux plus, mais je le mets entre tes mains. Et là, soudainement, comme tu viens d'expliquer, quand tu le dis, Evelyne, et c'est comme, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut vivre une vie entière comme ça et penser qu'on va être épanoui? Oui. Pas possible. Il faut à un moment donné que notre oui soit oui, notre non soit non, soit que tu es avec lui et tu fonces avec. Sinon, ça va être tout le temps compliqué et même que des personnes vont regarder, vont dire, mais c'est triste pour sœur telle et le gars-là et lui, elle. En fait, le problème, c'est que tu tournes en rond constamment dans ta vie. Tu fais un pas en avant, mais t'en fais 3 en arrière. J'entendais un témoignage de quelqu'un dernièrement qui disait... Il a mis 7 ans avant de vraiment laisser son passé derrière lui. Tout le temps, il retombait en fait dans les mêmes choses. Il avançait un peu, c'est bon, je suis avec le Seigneur, je me suis engagé. Puis même 7 années, c'est extrêmement long quand on y pense. 7 années où finalement tu stagnes. Mais sincèrement, j'ai jamais regretté une seule seconde, même pas un centième de seconde, d'avoir renoncé aux choses auxquelles j'ai renoncé. Jamais. Il y a des choses qui m'ont coûté pour suivre le Seigneur, énormément. Mais j'ai jamais regretté. Parce qu'au fond, c'est tellement mieux la vie avec le Seigneur, tellement mieux. C'est pas plus facile, c'est mieux. C'est juste que tu goûtes à quelque chose et t'es pas toujours en train d'être
sous la culpabilité, en train de te condamner toi-même, en train de te dire que finalement ça marche pas, et puis tu es en hésitation, tu vas à l'église, tu arrêtes d'aller à l'église. C'est terrible d'être comme ça parce que tu n'avances pas en fait. Ouais. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et je crois que dans la gestion de notre propre vie, il faut qu'on vive ce renouvellement de l'intelligence qui nous montre que la vie avec Dieu, elle est meilleure en fait. Oui. Parce que dans le siècle présent, c'est toi qui es le maître de ta vie, c'est toi qui contrôles toutes choses, c'est toi qui dois savoir où tu vas, quelle carrière tu vas faire, où tu vas habiter, etc. C'est toi qui es le maître. Mais dans la vie avec Dieu, ben, c'est lui le maître. Et toi, tu te soumets à sa volonté, en fait. Mais ça passe par un renouvellement de l'intelligence, pour qu'on puisse discerner ça, pour qu'on puisse comprendre que c'est ça qui est la meilleure des choses. Et le titre de l'émission, c'est s'engager un peu, beaucoup ou entièrement. Parce que c'est ça à nous de décider, c'est notre choix. Et on peut s'engager un peu en disant, ben, je viens le dimanche, je donne ma dîme, mon offrande, je sers. Et peut-être qu'on pense même qu'on s'engage beaucoup, parce que là, nous, on sert la semaine. Nous, on n'est pas juste quelqu'un qui vient le dimanche. Et là, on pense que c'est assez. Mais se donner entièrement, ça veut dire, ben, Seigneur, c'est que ma vie, elle se soumet à toi, en fait. Complètement. Ta volonté, oui, pour mes actions, mais même ta volonté pour ma façon de parler. On a parlé hier des défis relationnels. Donc, ça veut dire que dans ma façon de réagir, je ne réagis pas comment moi, j'aurais voulu réagir, mais comment toi, Esprit de Dieu en moi, veut que je puisse réagir, va réagir. Et donc, je crois que c'est un exercice personnel qu'on doit faire en se disant, OK, est-ce que je suis en train de vivre ce renouvellement de l'intelligence? Des fois, c'est parce qu'on pense que la vie avec Dieu, elle est difficile. Parce qu'on pense que la vie avec Dieu, c'est de la souffrance. Et à cause de ça, ben, personne ne veut souffrir. Personne ne veut tout ça. Et donc, on garde notre propre vie. Mais si on comprend que même si on souffre avec Dieu, c'est quand même mieux que notre propre vie. Bien sûr. On va accepter. Lundi, Aurélie a fait cette émission sur Joseph, tu vois. Et quand on comprend que ben, quand je soumets ma vie à Dieu, ben, il va me diriger quelque part où les bénéfices vont être au-delà de ma propre vie seulement. C'est pour la destinée de plusieurs. Joseph a dit, vous m'avez planifié de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. C'est pour le salut de tout un peuple. Ce n'était pas juste pour moi-même que je devienne le premier ministre d'Égypte, mais c'était pour le salut de plusieurs personnes. Et donc vraiment, je veux nous encourager parce que c'est la pensée du monde de dire, c'est ma vie. Je la garde, je sais où je vais, je me développe pour ma propre vie. Et puis bon, Seigneur, je donne un peu à ceci, nanana, nanana. Mais la pensée, le renouvellement de l'intelligence me fait dire qu'en fait, c'est un cadeau. La vie est un cadeau. Les 100 ans que Dieu va me donner, c'est tellement peu par rapport à l'éternité avec lui. Et donc, ces 100 ans ici, je vais les utiliser pour pouvoir préparer cette éternité et pour pouvoir aussi passer son message, en fait, à tout le monde autour de moi. Vraiment. Et j'aimerais nous lire un témoignage d'une partenaire, c'est Gréty de France. C'est super inspirant par rapport à ce dont on parle. Elle nous dit « Depuis que je vous suis, ma vie spirituelle a changé. Grâce à Dieu, je connais maintenant la vérité. Je connais le Saint-Esprit. Il m'arrive des choses incroyables. » Gréty s'est donnée entièrement, vous allez voir. « Je suis en marche vers le baptême en octobre 2025. La prière en langue m'a débloquée et guérie. Je ne fume plus. Je suis édifiée par vos émissions. Que Dieu bénisse toute l'équipe de MCI. » En fait, cette sœur, elle a l'air, a priori, elle connaissait déjà un petit peu. Elle avait des petites bases, mais elle s'était jamais donnée entièrement. Et au travers des émissions, elle a pris vraiment cette décision. Elle a rencontré Jésus, mais elle a rencontré le Saint-Esprit. Et j'aime ce qu'elle dit. Elle parle de la prière en langue aussi, du baptême du Saint-Esprit. La prière en langue qui, alors, au fur et à mesure, l'édifie, la transforme. Elle nous dit « je ne fume plus ». C'est une phrase. Mais ce « je ne fume plus », ça veut dire en fait ma vie passée, je l'ai laissée derrière moi en fait. J'ai choisi de me donner entièrement à Dieu. Et j'ai trouvé hyper touchant son commentaire parce qu'en fait, c'est ça le fruit d'une vie qui se donne entièrement à Dieu. C'est une vie qui est transformée de A à Z. C'est une vie qui est plus dans les mêmes combats, dans les mêmes luttes. C'est vraiment une vie qui est complètement transformée. Et je veux vous encourager. Si vous suivez cette émission et vous êtes reconnus dans les personnes qu'on peut décrire comme un pied dedans, un pied dehors, vraiment prenez cette décision de vous donner entièrement à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de salut ou non. Il s'agit clairement de cette vie chrétienne pleinement épanouie, de cette vie parfaite en abondance que Jésus-Christ veut nous donner et pour laquelle il a donné toute sa vie. Je pense que nous, en échange, on peut bien lui donner la nôtre. Et on va enchaîner avec toi, Nadine. On va passer à la rubrique Conseil du coach. Alors aujourd'hui, on va parler de comment vaincre la peur de l'engagement. Ça peut être par rapport au travail, par rapport aux relations, un mariage peut-être qui est là, un fiancé, une fiancée qui vous intéresse, mais vous avez la peur de passer à l'étape supérieure, de pouvoir vous engager totalement. Et on va voir comment vaincre cette peur. Une vérité à savoir, c'est que la peur ne vient pas de Dieu. La Bible va le dire plusieurs fois, ne crains pas. D'ailleurs, c'est une
une information qui est connue, que c'est écrit 365 fois, comme quoi pour chaque jour de l'année, pour chaque jour de l'année, ben, Dieu nous dit ne crains pas, parce que la peur ne vient pas de lui tout simplement. La peur a une source, la peur a une motivation, et il faut pouvoir le découvrir. On va s'inspirer de la vie de Moïse. Je crois qu'il est une inspiration pour voir les sources de la peur et de comment les vaincre. Parce que Dieu va donner à Moïse une instruction. Il va lui donner une mission, celle de délivrer son peuple de la main de Pharaon. Et Moïse va comme ça manifester différentes argumentations qui décèlent derrière une peur. Des fois, des choses qui étaient dites, qui avaient l'air simples, mais en fait, derrière, il y avait une peur et on va pouvoir apprendre de ça. Peut-être que vous êtes là et Dieu vous a donné une mission, un travail, quelque chose à entreprendre. Voilà une vision par rapport à quelque chose, par rapport au ministère, je ne sais trop. Peut-être que vous êtes là et vous dites, oui, vous voulez entrer dans une relation, dans une alliance de mariage, etc. Et vous êtes bloqué parce que la peur, elle est bloquante, elle est paralysante. On peut avoir les bonnes motivations, on peut avoir la bonne volonté, mais à un moment donné, on sent qu'on n'est pas capable parce qu'on a peur, en fait. Et comment vaincre cette peur de l'engagement? La Bible dit dans Exode 3, verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? La première source de peur dont on parle aujourd'hui, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur. Moïse a dit, qui suis-je? Et on parle de la peur de l'engagement. Des fois, on a peur de faire quelque chose parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Et en fait, c'est vrai que vous n'êtes pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. Personne n'est à la hauteur, en fait. Parce que si les choses que Dieu nous appelait à faire étaient à portée de main et c'était à nous de les faire, ben, pourquoi alors on aurait eu besoin de Dieu? Dieu nous amène toujours dans une mission qui est beaucoup plus grande que nous. Il nous amène toujours dans des endroits qui sont beaucoup plus élevés. Et c'est pour qu'on puisse s'attendre à lui et non s'attendre à nous-mêmes. Il a juste besoin de notre obéissance. Et l'ennemi va venir nous dire qu'on n'est pas à la hauteur. Parce que l'ennemi veut que tu puisses faire les choses par tes propres forces. Mais c'est normal de reconnaître que je ne suis pas à la hauteur. Oui, je veux rentrer dans une relation, dans un mariage pour toute la vie. Et j'ai peut-être peur de m'engager. J'ai 26 ans, je me dis, est-ce que je vais pouvoir être avec la même personne toute ma vie? Oui, tu vas pouvoir être avec la même personne toute ta vie parce que c'est pas basé sur ton caractère ou sur tes propres pensées que tu vas pouvoir le faire. C'est basé sur le roc. La maison qui est basée sur le roc, c'est celle-là qui va tenir les tempêtes de la vie. Et de la même manière, par rapport à un travail, peut-être une mission, un orphelinat, je ne sais trop quoi, que Dieu t'appelle à faire qui semble tellement grand. Et tu te dis, mais qui suis-je pour faire ça? Qui suis-je pour aspirer à des grandes choses comme ça? Mais tu n'y aspires pas de façon ambition personnelle. Tu réponds à une mission, à un appel que Dieu te donne. Et donc, la peur de ne pas être à la hauteur ne doit pas être ton partage. Tu dois vaincre cette peur de ne pas être à la hauteur en te reposant sur Dieu. J'aime ce texte dans 2 Corinthiens 3, verset 5, qui dit que nos capacités viennent de Dieu. Donc, lorsque tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est sa lettre de mission que tu as entre les mains, c'est lui qui a mis son cachet, c'est lui qui est derrière toi, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui fait tout. Il a juste besoin de toi parce qu'il ne va pas envoyer des anges. Tu es la personne qu'il a choisie, mais ça te donne en fait cette paix de te reposer sur lui et de vaincre le sentiment de ne pas être à la hauteur parce que c'est correct que tu ne sois pas à la hauteur et ça ne doit même pas être un qualificatif. Au contraire, quand tu sais que tu n'es pas à la hauteur, tu te dis, comme Paul l'a dit, c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Et voilà, il va se glorifier. Je vais me glorifier davantage de mes faiblesses. Tant mieux que je ne sais pas le faire parce que Dieu va être obligé, entre guillemets, de se lever et de le faire en fait. La deuxième peur, qu'on continue dans ce texte, Exode 4, versets 1 à 5, ça dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La deuxième peur, des fois, qui va nous empêcher, alors qu'on parle de vaincre la peur de l'engagement, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer. Et Moïse, Dieu a dû le rassurer par des prodiges en lui disant, regarde, jette ça, mets ta main ici, etc. Vois ce que je suis en train de faire. Donc la peur d'échouer ne doit pas t'accompagner parce que moi, le Dieu vainqueur, je suis avec toi. Je peux faire des prodiges et je peux faire des miracles. Et donc, Moïse savait que Dieu était avec lui. Et quand il est allé chercher le peuple, on connaît l'histoire, Pharaon n'a pas laissé partir le peuple dès le départ. Mais malgré les échecs répétitifs, Dieu se glorifie aussi avec d'autres trucs aussi que Dieu faisait, des prodiges aussi. Et donc, Moïse a pu par là, par cet exemple, on voit qu'il a vu que Dieu était avec lui. Et la même chose pour vous. Vous avez peut-être peur d'échouer, mais Dieu est avec vous en fait. Et cet échec, vous allez peut-être vivre un échec, mais c'est rien.
Parce que Dieu n'a pas fini d'avoir... Il a plusieurs outils dans sa poche, en fait. Donc, c'est pas parce que vous avez fait un échec une première fois que Dieu va dire, là, je peux le laisser, je vais prendre quelqu'un d'autre. Non. Alors que vous l'obéissez, il est avec vous pour continuer. Et j'aimerais vraiment faire une parenthèse par rapport aux relations dans le mariage, parce que des fois, il y a des gens qui ont peur de s'engager dans le mariage à cause des échecs. Ils ont peur d'échouer à cause de leur arrière-plan familial. Peut-être qu'ils se disent, mais moi, mes parents n'étaient pas un couple stable. Alors j'ai peur d'échouer. Pas parce que j'ai déjà eu un échec personnel, relationnel, mais mes modèles, la famille d'où je viens, le cadre d'où je viens, je ne serais pas en mesure de réussir. Mais c'est important aussi pour nous d'enlever notre regard de notre passé et de dire, Dieu fait quelque chose de nouveau avec moi. C'est pas parce que dans ma famille, personne n'a étudié que moi, je vais pas réussir à étudier. C'est pas parce que dans ma famille, personne n'est stable dans le mariage que moi aussi, ça va être mon partage. Je dois comprendre que Dieu crée avec moi une histoire nouvelle. Et alors que je suis en Christ, comme dit la parole, les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature et j'ai accès au Père et j'ai accès à sa sagesse et mon histoire va être différente. Et vraiment aussi, alors que je parle de la peur du mariage, il y a beaucoup des fois qui ne s'engagent pas parce que ils ont tellement idéalisé le mariage, ils ont tellement idéalisé les relations que dès qu'ils voient une imperfection, ça les fait reculer. Et ça, c'est quelque chose aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On voit tellement des images de perfection qu'on a l'impression que notre vie ordinaire, elle est trop ordinaire pour valoir quelque chose. Et vaincre la peur du mariage, de l'engagement dans le mariage, c'est aussi enlever de notre pensée cette idole de la perfection. L'idole que le garçon, il va être très beau, on va s'habiller pareil, la fille, elle va être très belle, elle va être parfaite. Non. Dans la vie de tous les jours, il y a la routine, il y a les factures, il y a le ménage, il y a ceci, il y a cela. Ça fait partie de la vie. Et lorsqu'on enlève cette idole de perfection, ça nous aide aussi à vaincre la peur de l'engagement dans le mariage parce qu'on comprend que tout n'est pas parfait, tout n'est pas instagrammable, mais c'est ça la réalité. La dernière peur qu'on va regarder, Exode 4, verset 13, Moïse dit « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Il me fait rire. Ils ont discuté pendant longtemps, ils arrivent à la fin. Finalement, non. Tu vois, Moïse a argumenté. Mais il a argumenté sur le fait qu'il parlait pas bien, il était pas éloquent, nanana. Dieu lui dit « ça va, c'est moi qui ai créé la bouche et tout. » Il n'avait plus d'arguments et puis il a dit « envoie quelqu'un d'autre. » Et la troisième peur, c'est le trauma de nos échecs précédents. Parce qu'on sait que Moïse, lorsqu'il avait voulu aider son peuple la première fois, il a tué un Égyptien et puis, il a dû s'enfuir. Et des fois, nos échecs précédents, ce traumatisme-là nous rattrape et nous empêche comme ça de pouvoir nous engager à nouveau. Et le diable va utiliser nos échecs précédents pour nous rappeler, nous souffler à l'oreille que, regarde, tu étais déjà tombé il y a 5 ans, là. Arrête de mentir. Mais on doit le refuser, on doit fermer la porte à cela. Et on doit prendre le temps de guérir, de dire, Seigneur, guéris-moi de ce que j'ai vécu dans le passé. Je veux maintenant me soumettre à ta volonté. Je veux aller de l'avant avec toi. Je sais que tu m'as appelé dans cette relation, tu m'as appelé dans ce travail, dans ce ministère, dans cette œuvre sociale que tu veux que je puisse faire. Je veux m'engager à 100%. Je vais me donner totalement et je vais te faire confiance que toi, tu seras suppléé dans tout ce qui me manque. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous aider à vaincre la peur de l'engagement. Merci beaucoup, Nadine. Quelle étude profonde. Merci. Very deep. On va continuer. Est-ce que tu veux introduire sa rubrique avec un chant? On va parler de Dena. Ah oui, c'est vrai. C'est ton moment, Frank. C'est ton moment, vas-y. Hey, ya, hey, ya, hey. Hey, ya, hey, ya, hey. Alors, si vous voulez... Assembler les adorateurs, Dieu nous donne un chant nouveau. Vas-y, Evelyne. Non, ça va aller. Race du lion et de l'agneau. J'applaudis. Moi, c'est tout ce que je fais. Si vous voulez entendre la vraie version, je vous laisse écouter la rubrique Culture et Médias de Nadine. Yes. On parle de notre amie Dena Moana, qu'on aime trop. Une artiste incroyable, femme de Dieu extraordinaire, avec une voix magnifique. Oui. Et j'aime beaucoup parce que quand je regarde sur Instagram, quand elle partage des stories des concerts qu'elle fait, les gens vont souvent dire « Waouh, quelle présence de Dieu. On a vécu quelque chose. » C'est pas un concert pour aller écouter juste de la musique, oui. Mais vraiment, il y a des temps de ministère. C'est vraiment, ça fait du bien aux gens. Et c'est les commentaires des autres. La Bible dit qu'une autre bouche te loue. C'est pas elle qui le dit, c'est les gens qui vont partager pour dire comment ils sont bénis lorsqu'ils vont à ces concerts. Et donc, pour la première fois en Suisse, le 13 septembre 2025, à 17h plus précisément, au Palladium de Genève, il y aura la première fois en Suisse Dena Moana qui va faire un concert.
Et en fait, on voulait vous en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une association derrière qui porte ce concert-là. C'est la Gospel Kingdom Geneva. C'est une association à but non lucratif qui est engagée dans la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale, avec une attention particulière portée aux personnes sans domicile fixe. Donc, ils font des aides alimentaires, ils font des maraudes, des distributions de vêtements. Et c'est donc cette association-là qui a voulu un peu élargir leur champ d'action en mettant sur pied des concerts, en portant des concerts chrétiens pour l'évangélisation aussi. Parce que l'on sait que lorsqu'on est en train d'aider des personnes sans domicile fixe, on va aider toutes sortes de personnes qui viennent de toutes sortes de milieux, en fait. Et donc, en faisant un concert comme ça d'évangélisation, c'est une manière aussi d'aller toucher leur cœur. Donc, dans cet élan, ils ont créé cet événement d'ENA en Suisse le 13 septembre. On voit l'affiche s'afficher. L'affiche. Oui, l'affiche s'afficher, ça faisait juste bizarre. C'est ça. Ouais, c'est un peu bizarre. L'affiche s'afficher. Mais bon, bref, on voit l'affiche à l'écran. Voilà. Et donc, vous pouvez avoir plus d'informations. Je vous encourage à pouvoir participer à ce concert. Si vous êtes en Suisse ou dans les environs, le concert aura lieu le 13 septembre. Ben oui, les compatriotes suisses, allez-y. Et les Français qui sont juste à côté, d'ailleurs. Les Belges et les Luxembourgeois. Oui, mais oui. Et les Hollandais. Et les Allemands. Absolument. Vas-y, continue. C'est ma géographie. C'était le nom des capitales aussi. Merci. Chante le chant, Nadine. Chante le chant un peu. Non, moi, j'ai fait le tch-tch-tch-tch. C'est mon accompagnement. Mon bouclier. Vas-y. Moi, je fais l'accompagnement. Toi, je fais le bac. Et moi, je fais l'accompagnement. Mon libérateur. Vas-y. C'est bon? Encore un petit peu? Non? Non, ok. Je peux y aller? Merci. Non, je vois qu'il a envie encore. Rassembler les adorateurs. Mais si je fais, les gens, ils voudront pas aller au concert. Ah, c'est vrai, tu Ils vont fais dire, c'est nul, comment ils chantent. Non, allez chercher. Je serais pas là. Le chant, EMCI et Musique. Voilà, EMCI Musique, il est sorti. EMCI Musique. Oui. Ah, je l'ai écouté plusieurs fois. Oui, ça se voit. Trop fort. Trop fort. On aime beaucoup Dena en tout cas. Et ouais. en plus, c'est ça, c'est pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Tout à Donc, fait. c'est super. Parce que c'est la première fois en Suisse. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Première fois en Je Suisse. suis certaine Oui, je sais. de ton T'as information écouté. que tu donnes. Donc, Au revoir, Frank. en tout cas, c'était une très belle émission. J'espère de tout cœur que vous avez été édifiés et bénis. Nous, on se retrouve demain. On va parler des différents types d'adoration. On va voir qu'il y a plusieurs façons d'adorer le Seigneur et Frank ne sera pas là pour ma plus grande joie. Allez, à demain. Bonjour chez vous.